Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'actualité que nous commençons par les titres du journal. 15 000 kits solaires pour les ménages. Le protocole d'accord a été signé entre la BHS et le ministère de l'Énergie et des Mines. Coût de l'opération 10 milliards de francs CFA. Issue heureuse de la grève des travailleurs de Dakar Demdik, ils ont levé aujourd'hui leur mot d'ordre de grève. Demain donc, les bus de Dakar Demdik vont réapparaître probablement dans la circulation à Dakar au bonheur des usagers. Sur l'international, la situation de l'Égypte est toujours au devant de la scène. Le Parlement du a été rétabli par le président Morsi, une décision que la Haute Cour constitutionnelle veut suspendre. Je vous signale que nous recevons sur ce plateau un invité. Il s'agit de El Hadj Diouf, le célèbre international footballeur sénégalais. Bonsoir El Hadj. Bonsoir. Vous êtes venu nous parler des activités de votre fondation. C'est pour quand? C'est pour, ça commence demain, jeudi, jusqu'au 14, avec le match de fermeture contre les Lions de 2002 contre une sélection saint-louisienne. Un important match de gala en perspective. C'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur d'organiser quelque chose pour les Saint-Louisiens. C'est pour ça ma fondation, je l'ai appelée pour cette année, Fondation El Hadj Diouf Sargal Saint-Louis. Et il y a pas mal de choses qu'on doit faire à Saint-Louis, et je crois que je vais le faire avec les internationaux, les internationaux de 2002 et pas mal de sportifs et de musiciens aussi. Et là, nous reviendrons tout à l'heure au cours de ce journal sur les différentes manifestations que vous allez organiser à Saint-Louis. Je vous signale que le chef d'État a reçu ce matin le ministre tchadien des Affaires étrangères, Moussa Faki Mahamat, et porteur d'un message du président de la République du Tchad, Idriss Déby. L'envoyé du chef d'État tchadien s'est prononcé sur la crise au Mali. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience. Il est interrogé par Hadi Khan. Je suis venu porteur d'un message du président de la République du Tchad, son Excellence Idriss Déby, à son frère le président Macky Sall. Ce message a trait à la concertation entre nous, les chefs d'État, sur des questions d'intérêt commun. Est-ce qu'on peut dire que les relations entre le Sénégal et le Tchad sont au beau fixe? Écoutez, comme elles l'ont toujours été, ce sont des relations, je dirais même, excellentes. Le Tchad et le Sénégal sont des pays frères et amis qui partagent beaucoup de choses ensemble et qui se sont toujours concertés sur les questions concernant notre continent et toutes les questions concernant l'ensemble des relations internationales. Sur le ministre des Affaires étrangères, comment le Tchad voit la crise qui prévaut actuellement au Mali et en Guinée-Bissau? Écoutez, c'est une préoccupation pour l'ensemble du continent. Nous sommes voisins de la CEDEAO, nous sommes un pays du Sahel, donc là, ce qui se passe au Mali nous concerne également. La question est entre les mains de la CEDEAO, qui est en train de la gérer. Nous suivons avec beaucoup d'intérêt ce qui s'y passe. Nous sommes totalement solidaires du peuple malien. Et dans le cadre de la concertation, je crois que nous allons ensemble, avec les pays de la CEDEAO, voir ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir sauver le Mali, notamment son intégrité territoriale. Prestation de serment au Conseil constitutionnel d'un nouveau membre en la personne de Malik Diop. Il remplace Seri Kondi Diallo en fin de mandat. La cérémonie a eu lieu ce matin à la Cour suprême. Hamza Toussey. C'est une cérémonie sobre mais qui n'enlève en rien la solennité de l'événement. Le nouveau membre du Conseil constitutionnel a été officiellement installé ce matin dans ses fonctions. Un inspecteur général qui en remplace un autre. Hommage a été rendu au sortant en fin de mandat. Je voudrais témoigner toute ma satisfaction et celle du membre du Conseil constitutionnel pour sa compétence, sa loyauté, sans faille au service de la haute administration puis de la justice. Au nouvel entrant, conseils et recommandations lui ont été prodigués. Le choix porté sur votre personne est justifié et mérité au vu d'une carrière exceptionnelle qui vous a conduit du poste de président d'un tribunal départemental à la plus haute sphère de l'État au rang de ministre conseiller de Monsieur le Président de la République. Tant votre personnalité reste marquée par la générosité, le désintéressement et un sens élevé de la justice et de l'équité. Le parcours exceptionnel que vous avez déroulé dans les juridictions comme dans la haute administration
votre élégance physique et intellectuelle ont toujours été pour vos collègues une source d'admiration. Au nombre de 5, dont un président et un vice-président, les membres du Conseil constitutionnel ont un mandat de 6 ans non renouvelable. Mais chaque 2 ans, 2 membres peuvent être renouvelés par décret présidentiel. Merci Amsatou Sey. Parlons à présent d'écologie. Le Premier ministre a procédé ce matin à l'inauguration des nouveaux locaux du ministère de l'écologie et de la protection de la nature. L'ouvrage est le fruit de la coopération féconde entre notre pays et le Royaume des Pays-Bas, nous dit Pabouna Diaw. C'est une imposante bâtisse aux couleurs nature. Le nouveau siège du ministère de l'écologie et de la protection de la nature force l'admiration par son architecture et son allure moderne. En dévoilant la plaque inaugurale, le chef du gouvernement ouvre une ère nouvelle pour ce département stratégique. La construction de ces nouveaux locaux participe grandement à la poursuite des objectifs d'efficacité et d'efficience dans la prise en charge des demandes de la population, à laquelle le chef de l'État invite toute l'administration sénégalaise. L'ouvrage va abriter tous les services et cellules rattachés au ministère de l'écologie. Il dispose d'un bloc administratif et d'un bâtiment annexe, un joyau qui a été réalisé grâce à la coopération avec le Royaume des Pays-Bas. Les actions menées jusque-là en faveur du ministère de l'Environnement traduisent la volonté de mon gouvernement d'appuyer les actions entreprises par le gouvernement du Sénégal dans ce secteur clé. C'est pourquoi nous restons attentifs à tous les aspects touchant au développement de ce secteur, et c'est ce qui explique l'appui multiforme que nous tâchons d'y apporter à chaque fois que de besoin. L'utile a été joint à l'agréable à travers cette séance de reboisement dans la cour des nouveaux locaux. Plusieurs membres du gouvernement se sont livrés à l'exercice et c'est le Premier ministre qui a donné l'exemple. Ce geste civique mérite d'être perpétué. Il donne une tonalité particulière à notre rencontre d'aujourd'hui, en ce qu'il nous permet de rappeler que la nature a besoin d'être préservée parce qu'elle est porteuse de vie et qu'elle constitue un capital précieux à léguer aux générations futures. D'un coût global de 2,930 milliards de francs CFA, l'ouvrage va offrir aux agents du ministère de l'écologie et de la protection de la nature un meilleur cadre de travail. Des supports cartographiques du sud-est du Sénégal remis aux autorités du ministère de l'écologie, le GES et de l'USAID. Ces cartes qui permettent de constater l'état de dégradation des sols permettent également de voir les menaces qui pèsent sur le parc de Nyokolokoba. Ibrahim Fall Junior. C'est manifestement avec beaucoup d'intérêt que le ministre de l'écologie et de la protection de la nature a suivi ces présentations sur l'état des sols du sud-est du pays. Une attention particulière suscitée par la richesse de la zone en termes de biodiversité, avec l'existence de parcs et réserves qui constituent sans nul doute un capital naturel inestimable. D'autre part, il faut souligner à travers la mise à disposition de ces supports l'état de la coopération entre les États-Unis et le Sénégal, particulièrement dans le domaine de la protection de l'environnement global. L'USAID soutient le Sénégal dans le domaine de l'environnement depuis l'indépendance. Donc c'est un domaine qui est très important pour le pays, un domaine qui est certainement très important pour le gouvernement des États-Unis et certainement pour l'Afrique de l'Ouest. Donc certainement l'USAID compte continuer à œuvrer avec le gouvernement du Sénégal pour mieux gérer ses ressources avec cet outil. Ces supports cartographiques ont révélé quelques activités qui ont eu des impacts négatifs sur la préservation du capital naturel dans le sud-est du pays. Les autorités qui se réjouissent de cet accompagnement technique comptent déjà utiliser ces supports pour une gestion durable des ressources naturelles. Carte est un outil de travail qui permet déjà de localiser visuellement la présence de sociétés minières à l'intérieur du parc. Donc c'est déjà un outil juridique qui va permettre au ministère de l'écologie donc de délimiter, de borner de manière beaucoup plus précise le parc national. Ce que nous comptons faire, nous allons prendre des mesures assez urgentes. L'USAID compte aller plus loin dans cette coopération, mais déjà à travers le projet Wolanapa, les populations du sud-est commencent à améliorer leurs conditions d'existence à travers une exploitation durable et rationnelle des ressources naturelles.
Lancement de la campagne du port de gilets de sauvetage en haute mer. La cérémonie qui a eu lieu en mer a été présidée par le ministre de la Pêche et des Affaires maritimes. Pape Diouf a profité de l'occasion pour attirer l'attention des pêcheurs sur le port du gilet, gage de sécurité en haute mer. Moussa Mané. Nous sommes loin d'un exercice de manœuvre navale ou d'une chasse à l'homme. C'est le lancement de la campagne du port de gilet de sauvetage par les pêcheurs artisans en mer. Nous sommes prêts pour acheter les gilets, c'est bien pour notre sécurité qui passe avant tout. Vous savez, nous sommes en période d'hivernage, on ne sait pas d'où peut venir le danger. Même le téléphone portable n'est pas une garantie. Avec le gilet, on est tranquille. Cette campagne, initiée par la direction de la protection et de surveillance des pêches, intervient au moment où on note des disparitions de pêcheurs en haute mer. Elle vise donc à doter les pêcheurs d'un outil à moindre coût. La direction de la protection et de la surveillance des pêches a un programme par lequel l'État achète des gilets qui coûtent normalement 25 000 francs et les revend aux pêcheurs artisans à 5 000 francs. Donc cette forme de subvention est destinée à faciliter l'accès des pêcheurs artisans aux gilets de sauvetage. Malgré tout, nous observons et remarquons que le port du gilet n'est pas respecté par ces mêmes pêcheurs artisans. Le ministre de la Pêche et des Affaires maritimes, qui a fortement déploré la négligence des pêcheurs, a attiré leur attention sur le port du gilet. Non seulement ils se portent préjudice eux-mêmes, mais ils nous portent préjudice. À chaque fois qu'il y a des disparitions, c'est les autorités qui sont interpellées. On met des moyens colossaux pour les retrouver. Cela, effectivement, ça doit cesser. Alors j'ai dit à un pêcheur qu'on a en mer, je lui ai dit, bon, cette fois-ci on sensibilise, on vous donne des gilets, mais la deuxième étape, ce sera de sanctionner. Puisque que les gens ne peuvent pas prendre leurs responsabilités, les autorités prennent leurs responsabilités pour que les gens quand même acceptent de porter ces gilets-là, pour leur protection, mais également pour que l'État soit tranquille. Auparavant, Pape Diouf et sa délégation ont visité le quai de pêche de Yoff, occasion pour l'interprofession de décliner des doléances comme l'acquisition d'une chambre froide, le financement, l'agrément pour l'exportation des produits. L'autre bonne nouvelle est à mettre au compte des pêcheurs de Yara. La chambre froide tant souhaitée verra le jour très prochainement. Merci Moussa Mané. 10 milliards de francs CFA par an, c'est la ligne de crédit que la Banque de l'Habitat du Sénégal compte ouvrir. C'est pour permettre aux ménages sénégalais d'acquérir 15 000